Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243 après l'élimination de Léopard de la RDC lors de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le débat autour de la fin de la carrière internationale de Cédric Bakambu anime la presse congolaise. Alors que des audios lui attribués où il expliquait les causes de l'élimination de Léopard lors de barrage de la Coupe du Monde 2022 circulaient sur les réseaux sociaux, Cédric Bakambu est sorti de son silence. L'attaquant congolais révolté a répondu à ses détracteurs. Vous la méritiez cette participation à la Coupe du Monde. Dans la victoire comme dans la défaite, j'ai toujours pris mes responsabilités. Ça ne changera pas aujourd'hui, a expliqué Bakambu avant de lâcher une phrase qui sème les doutes sur son avenir avec les Léopards. Ce fut un honneur d'avoir porté le maillot de la RDC, a-t-il écrit sur sa page Facebook. À moins de 2 mois du démarrage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire, la RDC ne comptera pas sur les services de Bakambu si cette dernière phrase renvoie à la fin de sa carrière internationale. Notons que, dans son poste, Bakambu n'affirme pas officiellement qu'il quitte la tanière de Léopard. À seulement 30 ans, Cédric Bakambu est à la 4e position de meilleur buteur congolais de l'histoire avec 13 buts, derrière Shaban Inonda 14 buts, Trésor Mputu 20 buts et Dieu merci Mbokani 22 buts. Parlant de la boxe dans cette production, sur Afro Info 243 à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, s'organise un combat de boxe international. C'est dimanche 3 avril 2022. Le boxeur congolais Gaël Assoumani sera aux prises à Issa Mani de la Tanzanie dans la catégorie de poids léger. Voici les détails. Avec détermination et confiance, le pugiliste congolais Gaël Assoumani s'élance dans une nouvelle conquête internationale. Avec 5 combats pour autant de victoires, le surnommé Nyamana Etumba aura en face le Tanzanien Issa Mani qui compte 19 combats en professionnel. La tâche s'annonce difficile pour le boxeur congolais. Si le boxeur Mani s'est venu ici pour boxer, donc il sait qu'il est venu pour faire ce travail. Donc la boxe payante, c'est ce qu'on appelle boxe professionnelle, c'est pas vraiment la boxe que nous sommes habitués de voir ici chez nous. Donc c'est vraiment un boulot pour lui. Et quand il vient faire son boulot. Et quand il fait ton boulot, tu as toujours besoin de succès. Alors il s'est préparé à tout comme moi aussi, je suis ce même standard, ce même genre de boxeur. Donc j'ai fait la boxe professionnelle. Et c'est la boxe payante, je suis venu et je sais que la plupart des gens qui sont ici sont venus voir ce qu'on va faire. Et je n'ai pas le droit de décevoir qui ce soit ici parmi nous. Avec une connaissance de son adversaire, le Tanzanien Issa Mani se veut rassurant. Sur ses 19 combats pro, il comptabilise 13 victoires, dont 10 par KO. Pour lui, l'objectif est d'infliger à Gaël sa première défaite. Hello, Goma. Hi. Ça va. Naitwa Manisa from Tanzania, Dar es Salaam. Ndio kulipwa professional boxing from Dar es Salaam, Tanzania. Nakuja kumchallenge Gaël Assoumani hapa Goma, Kongo. Na mimi nitaonyesha mchezo mzuri tu. Sababu mchezo wa boxing ni mchezo wa furaha. Nitaonyesha mchezo mzuri, wenyewe mtafurahi. Tout est fin prêt pour l'organisation de ces combats de boxe international. Le village Youssi, à l'ouest de la ville de Goma, est le cadre choisi par Mazoezi Sport pour accueillir ces grands rendez-vous. Le spectacle sera garanti, prévient Florimon Matabichi, président de la Ligue provinciale de boxe au Nord Kivu. Ceux qui ont déjà été témoins, ceux qui ont déjà assisté au combat de Gaël, je pense que vous-même vous allez voir. Dimanche, vous serez là. En tout cas, si vous trouvez quelque chose d'anomalie, si vous trouvez qu'on veut donner à Gaël la victoire qu'il n'a pas mérité, dénoncez-le immédiatement et nous allons sanctionner. Je pense que c'est ce que nous allons dire même aux juges arbitres, au jury, tout le monde. Donc, il n'y a pas de parti pris. Outre le combat vedette, plusieurs autres pugilistes de Nyama Boxing seront sur les rings, notamment Sissé Mouindo, Nelson Mangala ou encore Rani Alashkar. Football encore une fois dans cette production. Le tout-puissant Mazembe reçoit la formation d'Al-Masri ce dimanche 3 avril 2022 en marge de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Avec une victoire, le Corbeau des Lubumbashi seront assurés de terminer premier de leur groupe. C'est vendredi 1er avril 2022. Ils ont bénéficié de la visite du président Moïse Katumbi. Comme pour donner l'exemple,
Le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, a lui-même tendu une partie du gazon naturel de l'un du terrain du centre de Futuka. Une nouvelle machine, toute neuve, pour l'entretien de la pelouse du centre d'entraînement et des formations du TP Mazembe. Le souci est d'offrir les meilleures conditions de travail à ce joueur. Le président de Corbeau ne s'est pas seulement limité à ça, il a également doté son club d'un tout nouveau lanceur de ballon. Cette machine va à elle aussi faciliter le bon travail de Corbeau. Kofi Kwame et ses coéquipiers ont visiblement pris plaisir à tester la machine. Mais il a qui touche la machine. Voilà. À quelques heures de recevoir les Égyptiens d'Al Masri pour la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, c'est une sorte de motivation supplémentaire. Le président du TP Mazembe a profité de sa présence à Futuka pour assister à l'entraînement de Corbeau. Un moment indiqué pour aussi s'entretenir avec les différents membres du staff technique. Comme en ses habitudes, le chairman Moïse Katumbi ne se résigne pas sur le moyen quand il s'agit de mettre dans les meilleures conditions le Corbeau du TP Mazembe. En attendant de la poursuite du championnat national de football de la première division, le football club Saint-Éloi Lupopo et Lubumbashi Sport se sont affrontés. C'est vendredi 1er avril 2022 en amical dans la première rencontre. Lupopo l'a emporté de buts à 1 et dans la deuxième rencontre, les deux formations se sont séparées sur la note de 2 buts à partout. Suivez les moments forts de cette rencontre et les réactions de deux entraîneurs. Donc ça, c'est la première défaite contre le Grand Lupopo, s'il faut le dire. Le dernier d'ailleurs de la phase aller. Et nous ne voulons pas être surpris, vous le savez. On peut vous appeler directement vous dire que dans 2 jours, vous jouez un match. Donc nous avions cette manière de voir que le championnat, la phase aller n'est pas encore finie. Alors, on est en train de jouer comme si on a joué. C'était un match plein aujourd'hui. Vous avez vu l'intensité qu'il y avait. Alors, il fallait aussi, deuxièmement, faire tourner l'équipe. Et j'ai essayé de donner à tout le monde le temps de jeu, afin que personne ne soit en carence. Malgré le fait de s'entraîner tous les jours, même 2 fois par jour, d'avoir des charges de travail conséquentes, il manque l'essentiel, c'est-à-dire la compétition. Mais par contre, c'est intéressant, on va renouveler l'expérience de ce type de match pour maintenir déjà un état aussi physique et puis également commencer aussi à retrouver en tous les cas des combinaisons du jeu. Et c'est très intéressant malgré tout de faire des oppositions comme ça, même si elles sont amicales. Elles nous permettent aussi de mettre en place des choses qu'on a vues aujourd'hui, qu'on a travaillé avant-hier et qu'on a vues aujourd'hui. Donc il y a quand même beaucoup de points positifs. J'aurais préféré gagner les 2 matchs. Je suis un compétiteur, je ne suis pas content du deuxième match, je ne suis pas content du résultat du deuxième match. Et je pense qu'on avait l'opportunité de le gagner. Et on n'a pas gagné, mais on va en tirer les leçons avec les joueurs. On va se voir lundi. On a fait 2 semaines quand même assez chargées en termes d'entraînement. Donc il y a aussi l'explication avec la chaleur sur la deuxième mi-temps, notamment du deuxième match. C'est pas pour chercher des excuses, il y a parfois des explications justifiées ou non. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des pistes de travail. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de faire des matchs. Fin de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.